Bonjour les escrimeurs, on se retrouve pour un autre retour en arrière avec la Coupe du Monde d'Heidenheim et un T64 hyper intéressant entre Rubens Martin pour la République tchèque et Andrasvi Tibor pour la Hongrie. Donc voilà, dans la série des vidéos du moment où on revient un peu en arrière sur les différentes Coupes du Monde et Grands Prix. Donc c'est parti, intéressons-nous à ce T64. Et c'est parti. Ah, ce n'est pas parti. Le chrono est pas parti. C'est parti. Alors. Est-ce qu'il essaye d'attirer Andrasvi sur son terrain? Celui qui ressort, qui profite pour... Oh, elle est belle celle-là. Alors, ici, donc on est retourné chez Andrasvi. On pourra pas dire qu'on n'aura pas utilisé toute la piste. Et donc là, on a Rubens qui va partir et qui va se manger... Ouais, et en fait, il va atterrir sur la coquille ici. Et du coup, il va se manger la prise de fer un peu derrière la tête. Aïe aïe aïe. Alors ici, donc déjà on notera qu'ils sont extrêmement près. Hein. Donc là, voilà, un petit jeu sur les deux lames, hein, ça teinte. Et donc il va décider de partir et ouais, forcément. Glisser, l'amener juste derrière. Très très près en l'occurrence. Alors, la double en milieu de piste. Bon, il décide de partir en même temps. Je pense que par un peu réflexe, Andrasvi essaie de placer son coup. Et comme Rubens essaye de... Du coup, il l'a. De une pour le moment. Sans que Rubens essaye de la tirer, en tout cas dans son... Voilà, mais Andrasvi refuse d'y aller. Hop. Bon, il arrive systématiquement à l'amener chez lui. Ah, la double. Voilà, alors ici pareil, hein, sur ce genre de stream, bien faire attention parce que effectivement, il faut bien regarder l'appareil pour savoir quand ça touche parce qu'il y a un gros décalage. Et donc là, une double sur le départ. Donc là, hop, donc une espèce de première offensive. Et ouais, donc là on a le départ et en fait Andrasvi part sur le retour de bras. Et Rubens passe en dessous. Nous sommes à 3-2. Hop, non, non, je ne te suis pas. Hein. Hop. De traction d'Andrasvi. Alors certes, Rubens y va de son plein gré, hein, il est consentant à y aller, mais c'est plus facile quand on a de l'avance, c'est clair, mais... Pour l'instant, pas une seule fois, on a réussi à aller du côté gauche de la piste. Alors, la double, encore une fois, très près.
Hop, on gêne un peu. Il va partir. Forcément, le fait de la proximité fait que... alors là, il obtient la double, mais il est très sensible aux parades quoi, et aux prises de fer. Hop, essaie de le refaire venir chez lui. Il n'ira pas. Voilà. Allez. Alors là, on est chez lui. Mais non. Ok, il reste une dizaine de secondes. Je pense qu'il se passera pas grand chose de plus, non. Ok, fin de ce premier tiers-temps. Donc pour l'instant, ce qu'on remarque, hein, c'est que Roubaix essaye absolument de le faire revenir de son côté de la piste. Donc je suppose que ça doit être l'endroit où il est le plus confortable. Mais on a Andrasfi qui a un pouvoir de traction. Alors même si Roubaix s'y va, qui a un pouvoir de traction assez fort. Donc qui fait qu'on atterrit finalement systématiquement chez lui. Et pour l'instant, ça lui est bénéfique. Voyons voir ce qui se passe après les conseils de leurs coachs respectifs. Oh, elle est bien celle-là. Donc déjà, ce qu'on peut noter, c'est que... Alors moi, il m'a l'air moins prêt, en tout cas. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'il va... C'est quasi une attaque dans l'attaque. Hein. Contre-attaque, mais... Hop. Et donc en fait, il va décider... Hop. Il avance un tout petit peu. Hop. Il va réussir à le faire partir, en fait. Hein, sur la... Et en fait... Hop, ouais, là, il part de trop loin. De trop loin. Donc encore là, c'est une belle construction par les jambes notamment. Hop, il va venir un peu l'embêter avec son bras. Tiens, regarde, là, j'allonge mon bras, et ouais, partir. Andrasfi. Ouais, non, je crois que c'est vraiment départ trop tôt. Hein. Là, il a fait tomber dans le vide. Quasi vide. 4. Alors, comment est-ce que va se décider le partage de la piste? Ah, même typologie que la précédente. Hein. Je dirais qu'il a une gestion de la distance un peu plus fine. Qui fait que... Et en fait, il en profite pour le faire partir. Donc là, je vois pas ce qu'il le... Hop, on a cette espèce de petit bonhomme factice, là. Hop, j'avance. Ouais, et là, elle est vraiment posée. Je sais pas ce qui décide le Hongrois à partir, parce que pour le coup, on voit bien qu'il est super posé, quoi, là. Hein. Roubaix, là. Hop, là, vous voyez. Ici, il est carrément... J'essaie d'avoir un arrêt sur image. Tu vois la position de jambe, enfin... c'est limite s'il l'attendait, quoi. Hop, voilà. Enfin, on n'est pas sur une fente, et en fait il est posé, ancré sur le sol. Donc je sais pas ce qui... En tout cas, il a réussi à faire partir le Hongrois. Mmh. Il a fait un peu paniquer. Il se le prend sur la parade. Hein. On regarde bien l'appareil au milieu.
Là, je pense que la pointe est bien placée. Mais je dirais qu'on est dans le même système. Hein. Il est un tout petit peu plus éloigné. Du coup, ce qui le rend moins sensible à la prise de fer. Ouais, là il a déjà touché. Hein. Je pense qu'il l'a eu sur le bras. Très bien. Hop. Je pense qu'il l'a sur le bras hein, à ce moment-là, ouais. Espèce de précipitation. Pareil. Il arrive à le faire partir, une espèce de précipitation d'Andrassi et il en profite. Là, il y a 6-4, donc il a une avance confortable. Est-ce qu'il va enfin réussir à l'amener chez lui? Visiblement oui. Non. Alors, oui, mais ça le réussit pas. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il recule. Il essaye d'aller en dessous. Je pense qu'il a perdu le micro-centième de seconde qui lui empêche d'accrocher la double. Donc là, hop, ils vont chez un peu, il se ravance, il va se reculer, la pointe est... Hop, et donc là, il va décider... Ouais, donc là, le Hongrois, il part sur cette espèce de retraite-marche. Presque un temps perdu, hein. Hop, retraite-marche où il se passe pas grand-chose. Hop, hop. On le voit bien là. Hein. Hop, retraite, marche, il se passe rien, et donc il va tout droit. Et en fait, le souci, c'est que dans sa défensive, je pense qu'il veut passer en dessous. Mais là, on voit clairement que du coup, ça fait qu'il a un temps de retard. Hein. Hop, c'est... J'avance, je recule, j'avance. Le temps d'aller en dessous, je me la suis déjà prise. On est à 6-5. We kindly ask the fencers of the next round to come to the call room. Le prieur escrimeur de se rendre de la call room. The call room is next to... Alors, la double. Commentateur qui parle en même temps. Ouais, réaction sur cette espèce de petit bonhomme. Bon, ils sont au milieu, il n'y a pas de... En tout cas, du coup, la double joue pour Roubaix, donc... Il en restera 1 minute. Hop, gros désengagement, hop, on ressort. Et finalement, on termine chez Andrassi. Et on retombe dans la même que tout à l'heure. Et d'ailleurs, on remarquera ici qu'ils sont à nouveau extrêmement près. Vous voyez les coquilles qui se rapprochent de plus en plus. Alors est-ce que c'est l'angle? J'en sais rien. Mais très franchement, moi je les sens beaucoup plus près là-dessus qu'auparavant quand c'est Roubaix qui mettait la touche. Et donc encore une fois, ils seront extrêmement sensibles. Et donc là pareil, il a une espèce de départ retrait de bras. Et je pense que ça le perd ici. Hop. Vous voyez là, on a une action qui est en presque 3 temps. Hein. 1, 2, 3. Boum. Il demande quand même à tester. Du coup, ça crée une espèce de nervosité qui l'a certainement rendu prévisible, en tout cas aux yeux d'Andrassi. Et nous revoilà à 7-7. Pas grand chose de plus ici. Ouais, ils se mettent d'accord. À moins qu'il y en ait un qui soit fourbe. Et on va aller à la pause. 7-7 sur ce deuxième tiers-temps. Assez intéressant, encore une fois. Donc je pense super match pour tout ce qui va être gestion de la distance et en tout cas contrôle de la piste.
On constate que visiblement plus ils sont prêts, plus ça profite à Andrasfi, qui du coup a tout intérêt à continuer à tirer dans son terrain et à voilà, temporiser pour que Roubaix se rapproche et potentiellement parte et se prenne la parade ou la prise de fer. Là où Roubaix, bah en fait, je sais pas, devrait peut-être se rendre compte quand il arrive à maintenir une distance un tout petit peu plus large, il peut faire partir Andrasfi, donc à voir comment tout ça va se traduire hein, sur le dernier tiers-temps. Et c'est parti pour les 3 dernières minutes. Ouh, c'est direct ça. Quand c'est direct, c'est à distance. Donc, hop, là ouais. Il recule. Aïe aïe aïe, sur la rétractation du bras. On le voit bien ici. Hein. Hop, on a Roubaix qui va... Hop, là vous voyez le bras, il est plié. Hein. Ici. En fait, il va reculer pour se donner de l'air. Et en fait, on a Roubaix qui va le suivre. Hop, qui va pas faire grand chose. Là, vous voyez, hop, on recule ici. Et ouais, sur la rétractation du bras. Si remène, il va pouvoir l'emmener où il veut à nouveau. Visiblement, son point fort ici. Ouh, là c'est un peu... Donc là c'est quasiment sur le aller. Hop, on est au milieu. Hop, ça se... Boum. Ouais, là c'est vraiment le coup de... il atterrit sur la coquille. Hein, sur son action offensive. Ouais, ils partent tous les deux en même temps. C'est une simple un peu disputée quoi. Donc les coquilles claquent et il va revenir tout de suite. Alors là je pense que ce qui perd Roubaix c'est peut-être un mouvement. Ouais, voilà, c'est le fait d'avoir voulu aller la chercher comme ça. Encore une fois, il perd peut-être les... Je suppose qu'il perd en tout cas les microsecondes qui lui empêchent d'accrocher une double, certainement. Ah, il va chercher au pied. Alors là, c'est intéressant parce qu'encore une fois, ils sont très près. Mais là, ils profitent du coup de la parade pour poursuivre. Hop. Donc là, bon, il l'embête un peu, il change de ligne, il essaie de se rendre un peu moins prévisible. Encore une fois, ils sont très près. Hop. Et là, on va voir que Andrassi va chercher une parade. Hop, il va chercher une parade ici. Boum. Et en fait, on voit bien qu'il y a un dégagement qui se fait quelque part. Donc là, c'est... Hop, on le voit super bien là. Hop, il va chercher la parade. Et on va regarder bien la main de Roubaix. Hein. Hop, boum. Hop là, il est passé. Belle construction. Et on sent que ça lui a fait travailler la main. Effectivement, je pense qu'il va avoir des parades de mastoc, le Hongrois. Ouais, très belle celle-là. Hop, donc il va reculer. Hop, on a une espèce de feinte. Ouais, c'est... Seconde intention certainement ici, mais... Hop, c'est... Je vais te provoquer... Le bras se rétracte quasiment pas hein, ici. Hein. Voilà, c'est... Hop, Encore une fois, le point fort de Roubaix ici, ça a été systématiquement quasi systématiquement de faire déclencher Andrasfi.
Ou est-ce qu'il aurait dû continuer? Je sais pas. Hop. Encore une fois sur le corps à corps. Donc là c'est vraiment où vont atterrir les lames. On voit pas très bien, je pourrais pas en dire grand chose. Bon, les coquilles encore une fois, hein. Tape, position de lame. Et je pense que c'est en voulant. Hop. On va essayer de refaire comme ça, Andrasfi. Et encore une fois, cette fois, c'est lui qui perd les fameuses microsecondes qui lui auraient permis de potentiellement accrocher une double. Et encore une fois, là, c'est que de la supposition parce qu'on voit pas très bien. On est chez Roubès. Ouh. Ah. Alors, aurait-il dû continuer? Et je pense qu'il se fait avoir ici sur... Alors, est-ce que s'il partait en flèche, il l'avait? On ne le saura jamais, mais là, encore une fois, ce qui est intéressant à observer, c'est une espèce de double rétractation du bras. Et je pense que ça le perd ici. Hop, là, voilà. Est-ce que à ce moment-là... Parce que là, il arrive à faire tendre le bras, hein. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, au lieu de... Voilà, hop, là, voilà, le bras remonte. Est-ce que là, à ce moment-là... Alors, c'est pas forcément évident, mais je tape et je pars en flèche. À la place... Et on sent que c'est peut-être une hésitation ici. À la place, on a 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Et du coup, il se prend la contre-attaque. Hop. 1, 2, 1, 2. Mais en fait, du coup, là, on a eu les jambes avant la pointe, je dirais. Alors que normalement, c'est l'inverse. Et nous revoilà 10-10. Andrasfi qui fait pour l'instant preuve d'une patience. Ouh, aïe 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 aïe. Encore une fois, elle est directe. Donc là, il va reculer. Ouais, c'est une... En fait, il va pas vraiment repartir. Je sais pas trop ce qui se passe, est-ce qu'il glisse ou pas. Et pareil, il essaye d'aller en dessous. Mais elle est directe. En fait, on est un peu sur le même schéma que la précédente. Hein. Enfin, du même type, j'entends. Donc là, hop. Il va pas se passer grand-chose. Andrasfi, il suit. Et voilà. Mais on a cette espèce de flottement. Hein. Regardez bien chez Roubès au niveau des pieds. Voilà, il se passe pas... Hop, il recule. Qu'est-ce que je fais? Hop. Ouais, est-ce qu'il y a une fatigue? Est-ce qu'il y a une blessure? Je sais pas. En tout cas, il était peut-être pas assez sur les jambes à ce niveau-là. Encore une fois, supposition. C'est reparti. Sans qu'Andrasfi veut peut-être en finir là. Ouh. Alors, aller au pied, hein, si je ne m'abuse. Hop, donc là, il recule. Allez, extrêmement bien construite. Et d'ailleurs, il y va 2 fois au pied. Hein. Une première fois, une deuxième fois. Et en fait, il capitalise, je pense, sur l'espèce de... Ouais, on voit que la lame d'Andrasfi fait ça. Donc je pense qu'il capitalise là-dessus. Ouais, il l'attendait pas 2 fois à la suite, certainement. Alors celle-là est incroyable. Là, on a une feinte qui a marché, tout simplement. On a une feinte qui a marché. Hop. Gros mouvement. Hop. Voilà. Et là, c'est typiquement une feinte qui marche. Il a la réaction. Il arrive à déclencher une espèce d'habitude. Hop.
Il va chercher une espèce de up et la pointer en haut, donc on y va tout de suite. Up. Grosse feinte, up, bon. Bel exemple de feinte qui marche. Alors, on réégalise. Alors là, on a fait une action au milieu de piste, hein, ce qui est jamais... Et je dirais qu'on est revenu peut-être encore une fois dans les travers du début, avec un Andrassi qui arrive à suffisamment contrôler la distance pour qu'il soit prêt, et... Ouais, elle est belle. En fait, c'est presque un peu l'inverse cette fois-ci, hein. C'est Andrassi qui arrive à... Hop. Et je crois que c'est un compte de 6, là. Ouais, un compte de 6, un peu... un peu tordu, mais il va chercher, effectivement. Ça va 12-12, 30 secondes. La double. Alors, hop, encore une fois. Bon bah on a une attaque contre-attaque double. Voilà, j'aurais pas plus à dire ici. En tout cas, il reste 13-20 secondes. Ok, alors je pense que à 10 secondes, je pense pas qu'il y en a un qui va prendre le risque. Non, voilà la mort subite. Ok. Alors, mort subite, c'est parti. La priorité est pour... Roubès. C'est parti. La double. Encore une fois, ils étaient assez près. Je pense qu'ils ont voulu le va-tout, tous les deux parties. La double encore. Pareil, hein, sur le même schéma que la précédente. Sauf que là, Roubaix s'accroche la double. Attention, parce que là, il était... Ouh. Il y a bien tout un symbole. Ça aurait été sur le contrôle de la distance encore une fois. Donc on a Andrassi qui va reculer. Ouais, et du coup, là il accroche pas la double parce que... Et ben il rétracte aussi un peu le bras et puis il va se reculer comme ça. Et du coup je pense qu'il peut pas le toucher, hein, tout simplement. Mais encore une fois, on est parti chez Andrassi, hop, qui fait cette espèce de grande retraite. On va laisser Roubaix se rapprocher. Et du coup, il se la prend. Voilà. Et ben écoutez, super match pour tout ce qui va être gestion de la distance et puis ensuite prise de fer aussi. Mais voilà, match hyper intéressant. Donc bah, n'hésitez pas en commentaire à ajouter votre propre analyse, corriger des bêtises que j'aurais pu dire. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle plaira à des gens, la liker également. Et bah écoutez, on se retrouve pour la prochaine. À bientôt.